Et dire que j'ai horreur de tout ce qui est déguisement. Ah, mais si tu jouais vraiment le jeu, Toubib, tu aurais pu te promener avec un vrai squelette. Mais c'est vrai, tu dois sûrement en avoir des dizaines dans tes mains. Je suis désolé, mais j'ai réussi tout de même à guérir 2 ou 3 malades. Alors, quand je dis 2 ou 3, je suis un peu optimiste. Ouais, je crois, oui. T'arrives même pas à te guérir. Hé, une femme va se jeter par-dessus bord. Quoi? Venez vite. Tenez, regardez. Mademoiselle! Mademoiselle, attendez! Ça va, c'est fini maintenant, c'est fini. On va discuter calmement, rationnellement. Discutez de quoi? Voyons ma fille me prenait en photo. Ah, c'est des fenêtres. Mais excusez-nous, on a cru que vous sautiez par-dessus bord. Bah, au prix de la croisière. Une petite minute, jeune homme. Je voudrais parler à tes parents. Bobby! Est-ce qu'il a fait quelque chose? Votre fils a une remarquable imagination. Oh, Bobby, ne me dis pas que tu as encore raconté des histoires. Absolument. Bah, je t'assure, j'ai cru qu'elle allait sauter par-dessus bord. J'ai eu peur. Oui, mais ton père ne l'a pas cru une seconde. Ah, lui, il est trop préoccupé. Je t'ai dit, le pauvre, c'est pas facile d'être un bon espion. Ah, je suis vraiment désolée, Enfin, il traverse une phase difficile, c'est l'âge ingrat. Je ne suis pas psychiatre, je le reconnais, mais quand un enfant ment, il y a généralement une... Oui, sans doute, oui. Bon, merci beaucoup. Tu viens, Bobby? Merci. Et voilà. Bonjour, excusez-moi d'être en retard, je vous présente mon amie Karine Williamson. Elle partagera ma cabine pendant cette croisière. Bonjour. Bonjour, messieurs. Karine, le grand Adam Bricaire, le médecin de service et le beau goffeur. Notre homme a tout fait. Bon, vaut mieux que j'aille travailler. Travailler? Je croyais que tu faisais le voyage comme passagère. Excuse-moi, Freddy, tu veux conduire mademoiselle Williamson à ma cabine? Merci. À plus tard. D'accord. Quelle allure, c'est sûrement un mannequin, non? Oui, elle l'était jusqu'à l'année dernière. Et la pauvre a eu un grave accident. Elle est parfaite pour moi. Parfaite pour toi, non mais je l'ai vu le premier. Ah non, non, ça c'est moi qui l'ai vu le premier. Ah non. Attendez, allez-y doucement, je vous en prie. Elle vient de passer une sale période. Et en plus, son fiancé l'a laissé tomber il y a 15 jours. Ah. Elle est à bord pour passer quelque temps avec moi. J'ai toujours apprécié t'accompagner. Je t'ai peut-être un peu négligé. Oh. Et outre le magnifique et habituel bal costumé, j'ai engagé le plus célèbre illusionniste, le surprenant Alonso. Qui? Le surprenant Alonso, c'est un illusionniste. C'est un spectacle de l'hypnose de masse. Il est capable de faire croire aux gens qu'il voit des choses imaginaires. Oh, je me rappelle l'avoir vu à la télévision il y a des années. Il est toujours dans le métier? Oui, et nous l'avons engagé sur ce bateau. Il ne peut plus trouver d'engagement ailleurs. Mais j'ai le pressentiment que ça va très mal se passer. Il faudrait mieux rentrer à la maison. Tu vas être merveilleux, mon chéri, crois-moi. Je n'ai plus fait de numéro depuis 3 ans, tu te rends compte? Et si jamais j'échouais, ce Tu vas serait... réussir ton numéro, je le sais. Tu es toujours le surprenant Alonso. Le plus grand. Ah, Ramona, qu'est-ce que je ferais sans toi? Non, Toubib, sois raisonnable. Elle est plutôt de mon âge. Elle a donc besoin d'un esprit plutôt mûr. Eh ben, c'est pas ton cas. Toi, t'es malade. Et moi, je lui plais. Avec ta tête... Bien entendu, c'est une fille qui a du goût. Oh, tenez, le voilà. Bienvenue à bord, je suis le capitaine Merrill Stubbing. Enchanté, commandant, enchanté, bonjour. Bonjour. Oh, et voici Ramona, la lumière de ma vie. Oh, enchanté, chère madame. J'ai vanté vos mérites toute la matinée. Je peux vous demander d'avoir la gentillesse de faire une démonstration de votre talent. Juste un petit aperçu. Eh bien, à vrai dire, j'avoue que je suis pris au dépourvu. Oh, je vous en prie, juste un petit aperçu. Mais je vous assure... Non, faut pas croire que t'auras le champ libre cette fois. Mon pauvre ami, avec un bras cassé et un bandeau sur un œil, mon charme t'éclipserait. Mais on voudrait même pas de toi dans la planète des singes. Je suis désolée, je les ai présentés à une de mes vieilles amies et depuis ils se disputent, ils sont aussi têtus l'un que l'autre. Bien. Si vos deux amis sont aussi têtus l'un que l'autre, je peux peut-être leur procurer une excuse. Vous les voyez bien. Vous les voyez bien. Que tu ferais mieux de retourner dans ton placard, tu sens la naphtaline. Regardez. Ah, tu m'excuseras, mais si moi je sens la naphtaline, toi ça serait plutôt le formol. Non mais dis, arrête un petit peu ton chat. Toi, dans un film d'horreur, t'as même pas besoin de maquillage. Des âmes sur ce bâtiment.
Mais où sont passés le docteur et Gopher? Oh, ils ne sont pas plus laids qu'au naturel comme ça. Et j'ai l'impression qu'on nous regarde. Bah, tu parles tellement fort que tu nous fais remarquer, bien sûr. Mais vous êtes extraordinaire. Bon, bah, je te laisse. Je vais dans ma cabine. Alors, je vous avais pas dit qu'il était merveilleux, C'est hein? absolument fabuleux. Mais je n'avais jamais encore vu ça. Vous êtes encore plus fort qu'à la télévision. Merci, c'est très aimable. Vous êtes un génie. Tu viens, chérie? Oh, mais j'ai vraiment... Alors, qu'est-ce que je vous disais? Allons, où étais-tu passé? Tu as raté les festivités de départ. Eh bien, J'ai préféré rester ici. Tu n'es pas venu faire cette croisière pour rester dans cette cabine. Tu enfiles un maillot de bain et tu viens de dorer au soleil. Oh, Julie, comment veux-tu que je sorte avec cette atrocité? Karine, tu es très jolie, voyons. Va dire ça aux photographes. Ils ne m'ont pas souvent appelée ces derniers temps. Dire que j'ai espéré un miracle de la chirurgie esthétique. Mais on a tout essayé. Paul avait espéré que je devienne... Paul, quoi? Ce séducteur à la noix? Il ne vaut pas que tu y penses une minute. J'ai eu une vie. Et aujourd'hui, cette vie a disparu. Alors il va falloir mener une vie différente. Allez, je t'en prie. Le soleil nous attend. Oh, Julie, est-ce qu'on ne pourrait Non, pas rester... pas question, je suis désolée. Tu es sous mes ordres sur ce bateau, tu me suis. Tu veux quelque chose? T'as soif? Non, merci. Tu veux un sandwich? Non, merci, je n'ai pas faim. Fais attention au soleil. Il va encore te brûler la peau. Je sais, merci. Tiens, je vais te passer un peu de crème, à tout hasard. Non, Pourquoi? inutile d'être fatigué. D'accord. Je suis désolé. Ce n'était pas facile de se séparer, ce n'est pas plus facile de reprendre la vie conjugale. On peut s'habituer. Qu'est-ce qu'on va faire pour Bobby? Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que notre séparation a vraiment été 2 fois plus pénible pour lui que pour nous. Et pourtant, je pense qu'il faut faire preuve d'un peu de patience. Isaac, un monsieur assassine une dame. Quoi? Il essaie de l'étrangler. Où ça? Je tiens à vous dire que je ne trouve pas ça drôle du tout. Moi, j'aurais juré qu'il essayait de l'étrangler. On aurait dit. On voulait te faire rire. Si c'était pour me faire rire, vous avez raté. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas fait de cinéma. Oh, les producteurs m'ont supplié à genoux, mais j'ai jamais trouvé de bon sujet, c'est tout simple. Je crois qu'avec mon remarquable talent, je mérite un sujet très particulier. Oh, absolument. Quand vous ferez un film, je courrai voir vos Mais exploits. c'était pas la peine, puisque vous m'avez sous les yeux, alors profitez-en. Alonso, je croyais que tu devais m'attendre au bar. Oh, vous vous rappelez mon associé Ramona?
Bonjour. Bonjour. Je voudrais te parler une petite minute. Oh, bien sûr. Si vous voulez, je vous retrouve là-haut. Ne soyez pas trop long. Tout à l'heure, j'étais la lumière de ta vie, et maintenant, je suis ton associé. Chérie, nous sommes fiancés. Oh, mais oui, bien sûr, ma colombe. Mais quand je fais croire à mes admiratrices que je suis seul, eh bien, cela décuple leurs fantasmes. Les leurs ou les tiens? J'ai toujours été fasciné par ton sens de l'humour. Karine, ne sois pas sur la défensive, c'est grotesque. Tu es ravissante. Salut, Julie. Salut. Eh bien, j'ai préparé le plan des tables pour le dîner. Et je suis désolé, mais il va falloir vous contenter d'une table pour deux. Ah, c'est bizarre. Vous êtes justement à ma table. Merci. Ah non, vous me remercierez plus tard, pendant le dîner. Tu as un sacré ticket, hein? Je ne l'aurais pas longtemps s'il voyait cette horreur. C'est juste une cicatrice. Tu te fais une montagne d'un détail ridicule. Je parie que si tu enlèves cette espèce de châle, personne ne remarquera rien. Il faudra bien que tu l'enlèves un jour. Ah non, on ne se déguise que demain. Karine! 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 Alonso. Oui. Je ne voudrais pas jouer les négriers, mais malgré tout, je vous signale que je vous ai engagé pour faire une prestation. Mais, oui, justement, je contemplais le sujet de ma prochaine démonstration. Ah, vous contemplez. Oh, Alonso, vous êtes là. Oh oui, faites-nous une démonstration, s'il vous plaît. Mais il y a sans doute bien mieux à faire sur ce bateau, vous ne croyez pas? Tu peux essayer. Oui, je peux essayer. Tiens, par exemple, nous pourrions envisager de goûter. De goûter. Goûter? Mais il n'est plus 4 heures. Est-ce que vous ne pourriez pas visualiser un des gâteaux que vous aimez? Allons, essayez d'y penser. Pensez-y. Imprégnez votre esprit. Est-ce que vous ne voyez pas un dessert dont vous raffolez une immense meringue glacée, couverte d'une merveilleuse crème au chocolat bien onctueuse, et au-dessus, juste au milieu, une cerise gigantesque? Je viens juste d'arrêter mon régime. Mettez donc toute fin à votre régime. Allez, allez. C'est vraiment excellent. Oh là! Oh! Oh! C'est justement ce que je préfère. Merci! De la vanille! Oh! Oh! Délicieux. Oh, c'est bien. Oh! Eh oui. C'est pas les plus costauds qui sont les plus costauds. Oh, que c'est... Oh, que c'est... Oh! Alonso! Vous êtes vraiment surprenant! Je sais, Je vous jure que j'ai vu une meringue glacée! J'ai jamais vu un tour aussi fabuleux. Ah, c'est vrai, mon cher Alonso, vous êtes merveilleux! Comment faites-vous? Alonso, je n'aime pas tellement les desserts, mais est-ce que vous pourriez me montrer un sandwich? Oui, sans moutarde pour moi. Oh, oui, 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 oui. Souris, ma chérie, on s'amuse en croisière. Oui, toi, tu t'amuses. Je ne t'ai pas vu de la journée. Tu devrais pourtant être contente, nous avons fait un triomphe tout à l'heure. Je les connais trop bien, tes jours de triomphe. Tu étais trop occupé pour te marier, et dans les mauvaises périodes, tu étais trop pauvre pour te marier. Quel pourrait être le bon moment? Oh, Mona, je t'en prie. Allons, chérie, cette soirée est pour toi, rien que pour toi. Je ne te quitte pas une seconde. Nous boirons le vin que tu préfères, nous dînerons copieusement et nous danserons jusqu'à en tomber. Tu le promets? Je te le promets. Bonsoir, madame. Bonsoir, surprenant. Ah, bonsoir, Goofy. Ah, non, c'est pas Goofy. C'est... Ah oui, pardon, bien sûr, Bouffi. Excusez-moi, monsieur Alonso. Monsieur Alonso, je me présente Harvey Granzwister. Faut savoir articuler. Granzwister, comment... monsieur Alonso, voulez-vous venir jusqu'à ma table faire un de vos tours pour mes amis, s'il vous plaît? Je regrette, mais pas ce soir.
Ah, mais je leur ai promis. J'ai promis que vous me le diriez. Il a promis à ses amis. Oui. On n'a pas le droit de ne pas respecter une promesse, Alonso. Oh, je savais que tu saurais comprendre. Bouffi, conduisez madame à Notre-Dame, voulez-vous? J'arrive dans 1 minute. Je vous en prie, c'est par ici. C'est gentil. Bon, eh bien, faites ce que le maître a dit, Goffer. Ah, c'est ça, oui. Merci. Goff. Voilà, je vous avais dit que je vous l'amènerais surprenant à Alonso. Oh mon Dieu, oui. quelle chance. Mesdames, ravi de vous revoir. Du vin? Vous buvez de ce vin? Alors que vous pourriez avoir de la bière. Isaac, vous pouvez me donner l'heure? Oui, dans 1 seconde. Il y a une tête sur cette bière. Vous la voyez? Vous voyez la tête? Il est 8h29, très exactement. Oh, Vous désirez autre chose? Harry, mais c'est... Oh, oh là là. Oh, ce qui n'est pas étonnant. Alonso, vous êtes fantastique, c'est invraisemblable. J'aurais juré apercevoir une tête sur le... Oh, mais c'est extraordinaire. Comment je ne sais pas quoi dire, c'est prodigieux. Comment faites-vous? Je vous en prie, monsieur Alonso, si vous voulez joindre à nous... Oh, faites-nous plaisir. Comment pourrais-je vous refuser? Non, oh, quel honneur, quel honneur. Oui, je vous en prie. Oh, c'est... Mademoiselle, excusez-moi. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous seriez disponible pour dîner avec moi à ma table? Disponible? Commandant, s'il y a bien un mot pour décrire ma situation, c'est disponible. Si je puis me permettre. Tiens, voilà, c'est celle-là. Ah, j'ai une de ces fins. Julie, je me sentirais plus à l'aise dans la cabine. Karine, on va faire un excellent dîner, rien que toutes les deux. Et puis on fera une petite promenade digestive sur le pont supérieur. Notre chef est excellent, tu verras. Oh, excuse-moi, j'ai 2 mots à dire au commandant. J'en ai pour 1 minute. Désolé d'être en retard. Merci d'avoir attendu. Mais c'est Julie qui est assise là. Julie est là, vous en êtes sûr? Ah, mademoiselle, je crois qu'on commencera par du vin blanc sec. Et non, pas du tout. Une salade de César, un pâté. Excusez-moi, où est la table 21? Je vais vous y conduire. Excusez-moi, c'est par là. Merci. Vous êtes ravissante ce soir. Merci. Oui, je ne suis pas trop mal, moi non plus. Quoi? Aucune fleur? Ah, c'est impardonnable. Excusez-moi. Vous permettez, j'en ai besoin pour ma mère qui se marie aujourd'hui. Tu en as mis du temps, je l'ai commandé il y a plus d'1 heure. Je te signale gentiment que tu es sur ma chaise. Je te jure, je te la rends dès la fin du dîner. Tu es sur ma chaise. Excusez-moi, est-ce que cette chaise est libre? Oh, excusez-moi. Je crois que vous vous retrouvez seul. Tout s'est passé exactement comme prévu, oh mon amour. Oh, arrêtez. Monsieur Diller, dites, vous voulez, oh, je sais bien que c'est un secret, mais est-ce que vous voulez me dire ce qu'on fait quand on est un espion de la CIA? Allons, voyons, ce n'est pas un espion. Je suis seulement dentiste. C'est un dentiste qui travaille à la CIA. Ah, je croyais qu'on était copains. Sans blague, je savais que tu mentais un peu à tout le monde, mais maintenant je sais ce qu'Isaac a voulu dire. Lucie, on est copains, c'est vrai. Arrête, c'est un mensonge, encore un autre. Bobby, il est temps qu'on ait une petite explication. Oui, je crois qu'il est grand temps. Bon, eh bien, je vous laisse. Oui, merci. Tu viens par ici, toi. Je voudrais que tout soit facile.
et que je trouve les mots tout de suite. Et ce n'est pas vraiment simple. Les pères ont autant de problèmes pour respirer que leurs enfants. Mais il faut que tu fasses un effort, toi aussi. Il faut apprendre à dire la vérité, à ne jamais la cacher. Je peux simplement te dire une chose, Bobby. Je suis persuadé que nous nous aimons beaucoup, ta mère et moi. Et parce que nous nous aimons de cette façon, nous t'aimons très fort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me crois pas? Non, tu vas repartir encore, hein? Tu avais déjà dit ça l'autre fois. Tu avais dit je t'aime et puis au revoir. Et tu étais parti. On t'a pas revu avant un an. Nathan, je vais nulle part. Je ne vais pas vous quitter. L'année que j'ai passée loin de vous a été la pire période de ma vie. Alors pourquoi tu nous as quittés, hein? C'est difficile à expliquer. Je crois qu'avec ta mère, nous... Il y a des choses que nous n'avons sans doute pas su nous dire. Comme on ne savait pas les dire, on a fini par inventer des histoires pour ne pas avoir su nous parler. Et il m'a fallu 1 an pour apprendre à devenir sincère. Il faut toujours être franc et honnête, tu ne peux pas y échapper. Il faut dire la vérité, sinon c'est ta vie qui devient bidon. Est-ce qu'elle le devient par analogie? Par analogie? Oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est bien. D'accord. Je vais essayer de ne plus jamais dire de mensonges. Merci. Je suis absolument persuadé que tu y réussiras. Tu viens? Et pas. Oui? T'as jamais eu envie de devenir espion? Jamais. Tu m'avais promis une soirée au tête-à-tête et 2 secondes après tu t'envoles et je reste ridiculement planté au milieu de la salle de restaurant. Oh, tu m'en veux. Si vraiment je t'en voulais, je peux dire que je crierais. Et j'ai envie de t'étrangler. Alors, mon cœur soit raisonnable. Je suis une vedette et les vedettes ont des obligations. Je suppose que je suis une de tes obligations. Pas de ça, à mon âge, je t'en prie, ne sois pas comme ça. Pourquoi fais-tu une telle scène? Surtout ce soir, alors que tout s'arrange merveilleusement. Oui, tout, sauf notre couple. Vraiment, je ne pourrais jamais comprendre les femmes. Merci à tous les deux. J'ai passé une merveilleuse soirée. Ah oui, moi aussi. Eh oui, malgré l'autre, là. Chut, Julie doit sûrement dormir. Et on se voit au petit déjeuner demain? Ah, ça, je lui ai déjà demandé. Eh bien, au déjeuner? Ça aussi, je lui ai demandé. Alors, que pensez-vous? Je lui ai déjà demandé. Ah non, comment tu peux lui avoir déjà demandé? Tu sais pas ce que je vais lui demander. Parce que tu peux penser à n'importe quoi, j'ai déjà pensé avant toi. Tu sais très bien que j'ai toujours été plus rapide que toi. Ah, tu crois? Excusez-nous une seconde, s'il vous plaît. Tu veux venir par ici? Tu veux que je te dise? Tu commences à me taper sur le système. Eh ben, tu vois que je suis toujours plus rapide que toi parce que moi, tu me tapes sur le système depuis 3 bonnes heures. D'accord, d'accord. On va demander à Karine de choisir celui qu'elle préfère. Ça te va? Comme tu voudras. Rigolo. Rigolo. On va s'en jeter un. Qu'est-ce qui paye? Isaac. Ah bon? Ah, mademoiselle Bevans. Commandant, je pourrais vous déranger une minute. Ah, mais je vous en prie, entrez, oui. Je sais qu'il est horriblement tard, je vous présente mes excuses, mais je voudrais savoir si vous n'auriez pas une cabine de disponible. Vous voudriez une cabine, ça malheureusement il n'y en a plus, mais je peux savoir pourquoi vous voulez une... Je ne tiens pas à dormir auprès de lui, j'en ai assez. D'Alonso? Entre nous, ça ne me regarde pas, mais franchement, je me demande comment vous avez pu tenir si longtemps. Parce que je l'aime. Je sais que je ne devrais pas, mais c'est ainsi. C'est très drôle. Il peut nous faire voir quelque chose d'irréel, mais lui, il est incapable de voir la réalité. Bon, je vous laisse ma cabine, moi je dormirai ici. Oh non, Non, ce sera parfait, ne vous inquiétez pas. Merci. Mais vraiment... Allons, on ne discute pas les ordres du commandant de bord, sinon je vous jette à fond de cale.
Ramona. Oh, la pauvre chérie, elle ne sait donc pas que le lit est fait par les femmes de chambre. Oh, réveille-toi. Tes soupirants ne vont plus tarder à venir te chercher pour le petit déjeuner. Ce sont tous les deux des numéros. J'ai passé une superbe soirée. Quand on a un physique de rêve, c'est normal. Julie. Oui? Il faut que je te pose une question. Tu leur as demandé de me jouer le numéro? Quoi? Est-ce que tu as dit au docteur et à Goffer de se montrer gentils avec moi toute la soirée? Non. Malheureusement, ce sont eux qui ont eu cette idée. J'aimerais bien pouvoir te croire. Mais tu peux me croire. Parce que je te le jure. Bon, il faut que j'aille travailler. Tu me retrouves au salon de beauté à 2h30? J'ai pris rendez-vous pour toutes les deux. Débrouille-toi pour ne pas être trop en retard. Tu crois qu'un salon de beauté pourrait faire quelque chose pour moi? Karine, tu as passé une sale période, je le sais très bien. Aujourd'hui, tu crois qu'on a tous pitié de toi? Mais il va falloir que tu te réveilles. La seule qui ait encore pitié de toi, c'est toi. D'accord. Merci. Y a pas de quoi. Vous êtes exactement ce que je cherchais il y a 30 ans. Oh, ils sont merveilleux. Mais avant, c'est trop tard. Bonjour. Bonjour. À tout à l'heure sur le solarium. Oh, il était vraiment magnifique. Bonjour aussi. Ah, laisse-moi tranquille, je veux plus jamais entendre tes histoires. S'il te plaît, on pourrait pas être amis. Je te présenterai à Robert Redford. Pas de problème, c'est mon frère. Oh. Non, c'est pas mon frère, mais je connais Dustin Hoffman. Alonso. Tiens, bonjour, gentes dames, ou dois-je dire mes admiratrices? Je suis votre admiratrice numéro 1, cher maître. Eh bien, dans ce cas, je vous ferai un joli numéro tout exprès pour vous, cher Jaune. Et rien que pour vous. Ouvrez votre sac, je vous prie. Il est extraordinaire. Vite, dépêche-toi. Meryl. Oui, Ramona. J'ai oublié mon rouge à lèvres dans votre cabine cette nuit. Est-ce que vous pourriez me confier votre clé, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Ah, je suppose que je l'ai laissé sur la passerelle. Je vais appeler un steward. Il va vous conduire. Allons-nous, voyons. Vous aviez promis une illusion. Oui, si vous voulez bien m'excuser un moment. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas, il est bizarre. Tu lui as dit quelque chose? Je ne crois pas, non. Je l'espère, en tout cas, ce serait Mais monstrueux. regarde dans ton sac, on ne sait jamais. Tu as peut-être mis quelque chose d'horrible. Ramona, j'ai bien compris. Tu as dit que tu avais passé un moment cette nuit dans la cabine du commandant. Mais j'ai passé toute la nuit dans la cabine du commandant. Et entre nous, c'est fini. Au revoir, Alonso. Ça t'amuse, ce tour, non? Oui, s'il vous plaît, Robert. Oh, s'il vous plaît, Alonso. Oui, eh bien, ouvrez votre sac, ma chère amie. Vous trouverez des millions de dollars. Regarde, on dirait que le fisc est déjà passé. Alonso est surprenant. Il n'a pas dit qu'il était parfait. Mais tu parles d'un tour? C'est pas terrible, hein? Moi, je peux en faire autant.
Excusez-moi, Alonso, je peux vous parler 2 secondes? Oh, Goofy, je vous en prie, Mais pas non. maintenant. J'ai pas envie de faire de numéro. On va passer. Non, c'est seulement pour la fille. Pour les filles, c'est encore pire. Je n'ai plus aucun talent. En fait, j'ai un gros problème. Qui n'en a pas? Elle s'appelle Karine et je suis amoureux fou d'elle. Eh bien, j'espère que vous vivrez heureux et que vous aurez beaucoup d'enfants. Moi aussi, mais j'ai affaire à un petit minable à lunettes qui l'aime, lui aussi, là-bas. J'espère que vous vivrez heureux tous les 3, mon petit Goofy. Ah non, en fait, j'espérais que vous pourriez faire un de vos numéros avec le docteur. Et pourquoi pas que vous lui feriez comprendre d'aller jouer ailleurs et de me laisser le champ libre, oui? Beaufiltre, si j'ai bien compris, vous voulez que j'intervienne? Eh oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Je dois pouvoir obliger votre ami docteur à répéter la même phrase. Au revoir. Gopher. Ah. Non, chaque fois qu'on prononcera le nom de cette jeune fille devant notre ami, il répétera. Elle s'appelle Karine. Bon, alors chaque fois qu'on prononcera le nom de Karine devant lui, il dira « Tu peux avoir Karine, elle est faite pour toi. » À chaque fois qu'on prononcera le nom de Karine devant lui, magnifique. Bien sûr que c'est magnifique. Je ne sais pas le surprenant Alonso. Où est le docteur? Et il est par là. Et c'est le clown là-bas, vous voyez, à lunettes. Si on faisait un essai, ce serait amusant. Très bien. Docteur. Salut, docteur. Ah, salut, Gopher. Et c'est drôle, tu sais, il me semble que quelqu'un te cherchait. Attends, qui c'était cet idiot? Attends, 1 minute. Ah oui, ça y est, je me souviens. C'était la petite Karine. Karine? Oh, Gopher, merci. Je crois que tu es enfin devenu raisonnable. Tu me laisses le chemin libre. Elle est faite pour moi. Alonso! Et le docteur a glissé du piment dans le sandwich de Gopher. Il n'a pas pu parler pendant 10 minutes. Et tu crois toujours que c'est moi qui ai mijoté ce coup? Julie. Oui, Comment je suis? magnifique. À part un petit détail. Quoi? Tu n'as pas besoin de ce voile. Procédons par étapes, d'accord? Si tu veux. Et toi, tu es parfait. La bête, est-ce que tu veux un bon poche un peu corsé? Bim! Et c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est très banal. Des pattes de chauve-souris, des queues de lézard et une pincée d'araignée pour corser un peu le goût. Ça ne m'étonne pas que ça sente pas bon. Tu as oublié les yeux de crapaud et banane. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, mais plutôt saignant. Avez-vous vu Alonso? Franchement, on n'a pas cherché. Finalement, il s'est révélé très décevant. Toutes les illusions qu'il essayait aujourd'hui se sont terminées en fiasco. Peut-être, mais il faut que je le trouve. Il a un spectacle à donner. Vous allez être déçus. À propos, vous êtes très en beauté, Milady. Ramona? Capitaine Stubbing. Oh. Comment Alonso, ouvrez cette porte. Vous venez vous pavaner? Non. Je suis venu vous dire que tout le monde est en place. On n'attend plus que vous. Ah, oui, mais pour le moment, je ne suis pas capable de réussir une illusion. Rien ne marche. J'aurais pourtant souhaité croire le contraire, mais il me semble que j'ai besoin de la main douce et tendre de Ramona. Mais je sais que je l'ai perdue, étant donné que vous avez osé me la voler.
La volée? Mais elle est amoureuse de vous. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'elle partage une cabine avec vous. Non, non, mais c'est pas croyable. Je vous assure que c'est tout ce que nous partageons ensemble. Je ne plaisante pas, elle ne pense qu'à vous. Écoutez, la salle de spectacle est comble. Tous les spectateurs attendent un numéro exceptionnel. Je veux que vous apparaissiez sur scène dans 10 minutes. Est-ce que j'ai le choix? C'est un ordre. Ne vivez pas à mes crochets. D'avoir permis à Karine de faire un grand voyage. Je t'assure qu'on ne s'est pas forcé, hein. Je suis dingue de Karine. Mais ça fait 1 heure que je lui conseille de s'écarter, elle est pour moi. Bien, je ne vais pas vous retenir. Je sais que vous voulez être auprès de vos ennemis. Merci, commandant. Il faut être raisonnable, on ne peut pas lui tenir la main tous les deux en même temps. Il faut que l'un de nous deux tente sa chance librement, non? Tu ne crois pas? Tu as raison, mais c'est l'ami de Julie et je ne voudrais pas faire de peine à une collègue, moi. Pourquoi vous ne jouez pas ça à pile ou face, puisque vous êtes amoureux tous les deux? Et le perdant devra se contenter de souffrir. Pas d'accord pour moi, on joue à pile ou face. J'ai entendu. Pile ou face. Écoute. Face. Tu as perdu. Non, attends, j'ai pas eu le temps de voir. Ah, t'as pas eu le temps de voir. Ah. Voilà. Oh, Bobby, je croyais que tu ne devais plus raconter d'histoire. Non, c'est vrai. Tu te souviens de notre discussion? Tu n'as pas oublié ta promesse. Bobby! Bobby! Quelqu'un veut se jeter par-dessus bord. Une fille, dépêche-toi, viens vite. Non, c'est vrai. Alors j'ai une idée. Tu vas lui dire de sauter, de nager tranquillement et on la reprendra en revenant sur Los Angeles. Lucie, il faut que tu viennes avec moi. Il y a une fille qui veut se tuer. Il faut l'aider, dépêche-toi. Oh, laisse tomber, arrête. Non, c'est vrai, faut que tu me crois. Non! Attendez, madame, attendez, sautez pas. Allez-vous-en. Mais pourquoi vous voulez sauter par-dessus bord? Tu ne peux pas comprendre. Oh, si je pourrais. Quand papa a quitté maman et qu'il est parti avec une autre fille, j'ai eu de la peine. Beaucoup de peine. Comme vous. Ma maman pleurait tout le temps. J'ai essayé de la consoler, mais j'ai jamais pu réussir. J'étais triste comme vous aujourd'hui. Mais heureusement, il est revenu et tout s'est vite arrangé. L'ennui, c'est qu'il n'y a aucun espoir pour moi. Attendez! C'est pas la fin de mon histoire. Papa est reparti il y a pas longtemps. Et alors maman, elle s'est tuée. Elle a avalé tout un tube de cachet. Et aujourd'hui, elle est plus là. Et je peux plus lui dire que je l'aime fort. Et je pourrai plus jamais lui dire que je l'aime. Pourquoi elle a fait une chose pareille? Pourquoi? Oh, mon pauvre chéri, ne pleure pas. Ah, bah tiens, la voilà. Karine! Vous passez la soirée avec moi. Il a triché. Le sort m'a désigné. Dites-lui, j'avais droit à la première danse. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pleuré ou quoi? Eh ben, ça ne va pas. Ah, si. Bobby lui a raconté une histoire triste. Alors? Alors quoi?
Bah, avec qui vous allez danser? Avec lui. Mais il est... Ah. Oh, Bobby, tu as encore créé des problèmes à quelqu'un? Non, non, croyez-moi. Au contraire. Si jamais il vous ennuie, dites-le moi, je suis sa mère. Sa mère? Mais tu as menti? Oui, mais c'est mon dernier mensonge. Un peu de silence, s'il vous plaît. J'ai l'immense privilège de vous présenter ce soir une vedette mondiale, le surprenant Alonso! Mesdames et messieurs, je me suis souvent demandé quel est donc le secret de ces illusionnistes. Comment ces illusions peuvent-elles bien se produire? Eh bien, j'ai pu découvrir la réponse. Je pense que tout peut se produire quand on le veut sincèrement. Et malheureusement, le problème, c'est que, eh bien... Oui, malheureusement, le problème, c'est que nous ne savons pas ce que nous voulons, sauf quand il est trop tard. Et j'espère qu'il n'est pas trop tard. Alors, voici l'illusion des illusions. Ce soir, vous allez assister au plus grand changement de toute votre vie. Une transmodification absolument unique en son genre. Vous n'êtes plus dès cet instant de véritables êtres humains. Maintenant, vous n'êtes ni de chair ni de sang, vous êtes de la glace, du granit, du marbre. Et j'ai devant moi une salle de spectacle couverte des statues les plus étranges qui soient. Attention! Toutes mes félicitations, tu as prouvé ta valeur. Tu es la vedette des vedettes. Tout le monde est figé devant ton talent. Oui, tout le monde, à part toi. Ramona, je t'aime. Tu connaissais ces mots, Alonso? Wendell. Hein? De mon vrai nom, je m'appelle Wendell Morden. Le surprenant Wendell Morden. Et tu me l'as caché pendant toutes ces années. Pourquoi me le dire maintenant? Pourquoi? Parce que tu vas le voir sur le certificat de mariage. C'est surprenant. Isaac, vous avez bu? Oh, bien sûr. Vous en voulez encore un peu? Je voudrais bien venir te voir chez toi, mais mes parents essaient de reprendre une vie de couple normale, ça risque d'être long. Bobby! Bobby! Vous voulez que je dise toujours la vérité? Alonso, nous avons passé des moments grandioses. Vous êtes incroyable, invraisemblable. Il est surtout très surprenant. Eh bien, je suis heureux que vous soyez enfin réconciliés.
J'ai cru pendant quelque temps que ça n'allait pas très bien entre vous. Commandant, voyons, ce n'était qu'une illusion. Très mauvaise illusion à laquelle plus personne ne pourra assister. Merci. Eh bien, au revoir et bonne chance. Merci, Meryl. Adieu, Ramona. Tu viens, Ramona? Au revoir, Julie. Au revoir, je te téléphone dans quelques jours. Oh, je voudrais trouver quelque chose à dire. Merci semble vraiment très insuffisant. On dit merci à quelqu'un qui vous ouvre la porte ou qui vous sert à table. Je voudrais trouver un meilleur moyen d'exprimer ce que je ressens. C'est inutile, ton sourire est plus clair que toutes les phrases du monde. À bientôt. Et je voulais t'offrir ça. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Ah, merci. Je vous téléphone chez vous. Ne sois pas surpris si c'est moi qui décroche, n'est-ce pas, Karine? La réponse est un chaleureux oui. Oui, à qui? À moi. Mais non, elle me parlait à moi. Oh, tirez donc au sort, à pile ou face, on verra. À très bientôt. À bientôt. J'ai encore des réflexes, non? Bon, je vous laisse ma cabine, moi je dormirai ici. Oh non, Non, ce sera parfait, ne vous inquiétez pas. Merci. Mais vraiment... Allons, on ne discute pas les ordres du commandant de bord, sinon je vous jette à fond de cale. Ramona? Oh, la pauvre chérie, elle ne sait donc pas que le lit est fait par les femmes de chambre. Oh, réveille-toi. Tes soupirantes vont plus tarder à venir te chercher pour le petit déjeuner. Ce sont tous les deux des numéros. J'ai passé une superbe soirée. Quand on a un physique de rêve, c'est normal. Julie. Oui? Il faut que je te pose une question. Tu leur as demandé de me jouer le numéro? Quoi? Est-ce que tu as dit au docteur et à Goffer de se montrer gentils avec moi toute la soirée? Non. Malheureusement, ce sont eux qui ont eu cette idée. J'aimerais bien pouvoir te croire. Mais tu peux me croire. Parce que je te le jure. Bon, il faut que j'aille travailler. Tu me retrouves au salon de beauté à 2h30? J'ai pris rendez-vous pour toutes les deux. Débrouille-toi pour ne pas être trop en retard. Tu crois qu'un salon de beauté pourrait faire quelque chose pour moi? Karine, tu as passé une sale période, je le sais très bien. Aujourd'hui, tu crois qu'on a tous pitié de toi? Mais il va falloir que tu te réveilles. La seule qui ait encore pitié de toi, c'est toi. D'accord. Merci. Il n'y a pas de quoi.
c'est exactement ce que je cherchais il y a 30 ans. Oh, ils sont merveilleux. Oh, oh. Mais avant, c'est trop tard. Bonjour. Bonjour. À tout à l'heure sur le... C'est surprenant. Isaac, vous avez bu? Oh, bien sûr. Vous en voulez encore un peu? Je voudrais bien venir te voir chez toi, mais mes parents essaient de reprendre une vie de couple normale, ça risque d'être long. Bobby. Bobby. Vous voulez que je dise toujours la vérité? Alonso, nous avons passé des moments grandioses. Vous êtes incroyable, invraisemblable. Il est surtout très surprenant. Eh bien, je suis heureux que vous soyez enfin réconciliés. J'ai cru pendant quelque temps que ça n'allait pas très bien entre vous. Commandant, voyons, ce n'était qu'une illusion. Très mauvaise illusion à laquelle plus personne ne pourra assister. Merci. Eh bien, au revoir et bonne chance. Merci, Meryl. Adieu, Ramona. Tu viens, Ramona? Au revoir, Julie. Au revoir, je te téléphone dans quelques jours. Oh, je voudrais trouver quelque chose à dire. Merci semble vraiment très insuffisant. On dit merci à quelqu'un qui vous ouvre la porte ou qui vous sert à table. Je voudrais trouver un meilleur moyen d'exprimer ce que je ressens. C'est inutile, ton sourire est plus clair que toutes les phrases du monde. À bientôt. Et je voulais t'offrir ça. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Ah, merci. Je vous téléphone chez vous. Ne sois pas surpris si c'est moi qui décroche, n'est-ce pas, Karine? La réponse est un chaleureux oui. Oui, à qui? À moi. Mais non, elle me parlait à moi. Oh, tirez donc au sort, à pile ou face, on verra. À très bientôt. À bientôt. J'ai encore des réflexes, non? Des millions de dollars. Regarde le vieux de la On dirait que le fisc est déjà passé. Alonso est surprenant. Il n'a pas dit qu'il était parfait. Mais tu parles d'un tour? C'est pas terrible, hein? Moi, je m'en fais autant. Excusez-moi, Alonso, je peux vous parler 2 secondes? Oh, Goofy, je vous en prie, Mais pas non. maintenant. J'ai pas envie de faire le numéro, on va passer. Non, c'est seulement pour la fille. Pour les filles, c'est encore pire. Je n'ai plus aucun talent. En fait, j'ai un gros problème. Qui n'en a pas? Elle s'appelle Karine et je suis amoureux fou d'elle. Eh bien, j'espère que vous vivrez heureux et que vous aurez beaucoup d'enfants. Moi aussi, mais j'ai affaire à un petit minable à lunettes qui l'aime lui aussi là-bas. J'espère que vous vivrez heureux tous les trois, mon petit Goofy. Ah non, en fait, j'espérais que vous pourriez faire un de vos numéros avec le docteur. Et pourquoi pas que vous lui feriez comprendre d'aller jouer ailleurs et de me laisser le champ libre. Oui. Beaufiltre, si j'ai bien compris, vous voulez que j'intervienne? Eh oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Je dois pouvoir obliger votre ami docteur à répéter la même phrase. Au revoir. Gopher. Ah. Non, chaque fois qu'on prononcera le nom de cette jeune fille devant notre ami, il répétera. Elle s'appelle Karine. Bon, alors chaque fois qu'on prononcera le nom de Karine devant lui, il dira « Tu peux avoir Karine, elle est faite pour toi. » À chaque fois qu'on prononcera le nom de Karine devant lui, magnifique. Bien sûr que c'est magnifique. Je ne serai pas le surprenant Alonso. Où est le docteur? Et il est par là. Et c'est le clown là-bas, vous voyez, à lunettes. Si on faisait un essai, ce serait amusant. Très bien.
Docteur. Salut, docteur. Ah, salut, Gopher. Et c'est drôle, tu sais, il me semble que quelqu'un te cherchait. Attends, qui c'était cet idiot? Attends, une minute. Ah oui, ça y est, je me souviens. C'était la petite Karine. Karine? Oh, Gopher, merci. Je crois que tu es enfin devenu raisonnable. Tu me laisses le chemin libre. Elle est faite pour moi. Alonso! Et le docteur a glissé du piment dans le sandwich de Gopher. Il n'a pas pu parler pendant 10 minutes. Et tu crois toujours que c'est moi qui ai mijoté ce coup? Julie. Oui, Comment je suis? magnifique. À part un petit détail. Quoi? Tu n'as pas besoin de ce voile. Oui, mais il va falloir vous contenter d'une table pour deux. Ah, c'est bizarre. Vous êtes justement à ma table. Merci. Ah non, vous me remercierez plus tard, pendant le dîner. Tu as un sacré ticket, hein? Je ne l'aurais pas longtemps s'il voyait cette horreur. C'est juste une cicatrice. Tu te fais une montagne d'un détail ridicule. Je parie que si tu enlèves cette espèce de châle, personne ne remarquera rien. Il faudra bien que tu l'enlèves un jour. Ah non, on ne se déguise que demain. Karine! 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 Alonso. Oui? Je ne voudrais pas jouer les négriers, mais malgré tout, je vous signale que je vous ai engagé pour faire une prestation. Mais, oui, justement, je contemplais le sujet de ma prochaine démonstration. Ah, vous contemplez... Oh, Alonso, vous êtes là. Oh oui, faites-nous une démonstration, s'il vous plaît. Mais il y a sans doute bien mieux à faire sur ce bateau, vous ne croyez pas? Tu peux essayer. Oui, je peux essayer. Tiens, par exemple, nous pourrions envisager de goûter. De goûter. Goûter? Mais il n'est plus 4 heures. Est-ce que vous ne pourriez pas visualiser un des gâteaux que vous aimez? Allons, essayez d'y penser. Pensez-y. Imprégnez votre esprit. Est-ce que vous ne voyez pas un dessert dont vous raffolez une immense meringue glacée, couverte d'une merveilleuse crème au chocolat bien onctueuse, et au-dessus, juste au milieu, une cerise gigantesque? Je viens juste d'arrêter mon régime. Mettez donc toute fin à votre régime. Allez. C'est vraiment excellent. Oh là! Oh! Oh! C'est justement ce que je préfère. Merci! De la vanille! Oh! Délicieux. Oh, c'est bien. Oh! Eh oui. C'est pas les plus costauds qui sont les plus costauds. Oh, que c'est... Oh, que c'est... Oh! Alonso! Vous êtes vraiment surprenant! Je sais, Je vous jure que j'ai vu une meringue glacée! J'ai jamais vu un tour aussi fabuleux. Ah, c'est vrai, mon cher Alonso, vous êtes merveilleux! Comment faites-vous? Alonso, je n'aime pas tellement les desserts, mais est-ce que vous pourriez me montrer un sandwich? Oui, sans moutarde pour moi. Oh, oui, oui. Il y a une dame sur le pont qui veut se jeter par-dessus bord. Oh, Bobby, je croyais que tu ne devais plus raconter Non, d'histoire. c'est vrai. Tu te souviens de notre discussion? Tu n'as pas oublié ta promesse. Bobby. Bobby! Quelqu'un veut se jeter par-dessus bord. Une fille, dépêche-toi, viens vite. Non, c'est vrai. Alors j'ai une idée. Tu vas lui dire de sauter, de nager tranquillement et on la reprendra en revenant sur Los Angeles. Lucie, il faut que tu viennes avec moi. Il y a une fille qui veut se tuer. Il faut l'aider, dépêche-toi. Oh, laisse tomber, arrête. Non, c'est vrai, faut que tu me crois. Non! Attendez, madame, attendez, sautez pas. Allez-vous-en. Mais pourquoi vous voulez sauter par-dessus bord?
Tu ne peux pas comprendre. Oh, si je pourrais. Quand papa a quitté maman et qu'il est parti avec une autre fille, j'ai eu de la peine. Beaucoup de peine. Comme vous. Ma maman pleurait tout le temps. J'ai essayé de la consoler, mais j'ai jamais pu réussir. J'étais triste comme vous aujourd'hui. Mais heureusement, il est revenu et tout s'est vite arrangé. L'ennui, c'est qu'il n'y a aucun espoir pour moi. Attendez! C'est pas la fin de mon histoire. Papa est reparti il y a pas longtemps. Et alors maman... Maman, ben, elle s'est tuée. Elle a avalé tout un tube de cachet. Et aujourd'hui, elle est plus là. Et je peux plus lui dire que je l'aime fort. Et je pourrai plus jamais lui dire que je l'aime. Pourquoi elle a fait une chose pareille? Pourquoi? Oh, mon pauvre chéri, ne pleure pas. Ah, bah tiens, la voilà. Karine! Vous passez la soirée avec moi. Il a triché. Le sort m'a désigné. Dites-lui, j'avais droit à la première danse. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pleuré ou quoi? Eh ben, ça ne va pas. Ah, si. Bobby lui a raconté une histoire triste. Alors? Alors quoi? Bah, avec qui vous allez danser? Avec lui. Mais il est... Oh, Bobby, tu as encore créé des problèmes à quelqu'un? Non, non, croyez-moi. Au contraire. Si jamais il vous ennuie, dites-le moi, je suis sa mère. Ramona. Toutes mes félicitations, tu as prouvé ta valeur. Tu es la vedette des vedettes. Tout le monde est figé devant ton talent. Oui, tout le monde, à part toi. Ramona, je t'aime. Tu connaissais ces mots, Alonso? Wendell. De mon vrai nom, je m'appelle Wendell Morden. Le surprenant Wendell Morden. Et tu me l'as caché pendant toutes ces années. Pourquoi me le dire maintenant? Pourquoi? Parce que tu vas le voir sur le certificat de mariage. C'est surprenant. Isaac, vous avez bu? Oh, bien sûr. Vous en voulez encore un peu? Je voudrais bien venir te voir chez toi, mais mes parents essaient de reprendre une vie de couple normale. Ça risque d'être long. Bobby. Bobby! Vous voulez que je dise toujours la vérité? Alonso, nous avons passé des moments grandioses. Vous êtes incroyable, invraisemblable. Il est surtout très surprenant. Eh bien, je suis heureux que vous soyez enfin réconciliés. J'ai cru pendant quelque temps que ça n'allait pas très bien entre vous. Commandant, voyons, ce n'était qu'une illusion. Très mauvaise illusion à laquelle plus personne ne pourra assister. Merci. Eh bien, au revoir et bonne chance. Merci, Meryl. Adieu, Ramona. Tu viens, Ramona? Au revoir, Julie. Au revoir, je te téléphone dans quelques jours. Oh, je voudrais trouver quelque chose à dire. Merci semble vraiment très insuffisant. On dit merci à quelqu'un qui vous ouvre la porte ou qui vous sert à table. Je voudrais trouver un meilleur moyen d'exprimer ce que je ressens. C'est inutile, ton sourire est plus clair que toutes les phrases du monde. À bientôt. Et je voulais t'offrir ça. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Ah, merci. Je vous téléphone chez vous. Ne sois pas surpris si c'est moi qui décroche, n'est-ce pas, Karine? La réponse est un chaleureux oui.
Oui, à qui? À moi. Mais non, elle me parlait à moi. Oh, tirez donc au sort, à pile ou face, on verra. À très bientôt. À bientôt. Ce qui n'est pas étonnant. Alonso, vous êtes fantastique, c'est invraisemblable. J'aurais juré apercevoir une tête sur le... Oh, c'est extraordinaire. Comment je ne sais pas quoi dire, c'est prodigieux. Comment faites-vous? Je vous en prie, monsieur Alonso, si vous voulez joindre à nous... Faites-nous plaisir. Comment pourrais-je vous refuser? Non, oh, quel honneur, quel honneur. Oh, c'est... Mademoiselle, excusez-moi. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous seriez disponible pour dîner avec moi à ma table? Disponible? Commandant, s'il y a bien un mot pour décrire ma situation, c'est disponible. Si je puis me permettre. Tiens, voilà, c'est celle-là. Ah, j'ai une de ces fins. Julie, je me sentirais plus à l'aise dans la cabine. Karine, on va faire un excellent dîner, rien que toutes les deux. Et puis on fera une petite promenade digestive sur le pont supérieur. Notre chef est excellent, tu verras. Oh, excuse-moi, j'ai 2 mots à dire au commandant. J'en ai pour 1 minute. Désolé d'être en retard, merci d'avoir attendu. C'est Julie qui est assise là. Julie est là, vous en êtes sûr? Maître-autel, je crois qu'on commencera par du vin blanc sec. Et non, pas du tout. Une salade de César, un pâté. Excusez-moi, où est la table 21? Je vais vous y conduire. Excusez-moi, c'est par là. Merci. Vous êtes ravissante ce soir. Merci. Oui, je ne suis pas trop mal, moi non plus. Quoi? Aucune fleur? Ah, c'est impardonnable. Excusez-moi. Vous permettez, j'en ai besoin pour ma mère qui se marie aujourd'hui. Tu en as mis du temps, je l'ai commandé il y a plus d'1 heure. Je te signale gentiment que tu es sur ma chaise. Je te jure, je te la rends dès la fin du dîner. Tu es sur ma chaise. Excusez-moi, est-ce que cette chaise est libre? Oh, excusez-moi. Je crois que vous vous retrouvez seul. Tout s'est passé exactement comme prévu, oh mon amour. Oh, arrêtez. Monsieur Diller, dites, vous voulez, oh, je sais bien que c'est un secret, mais est-ce que vous voulez me dire ce qu'on fait quand on est un espion de la CIA? Allons, voyons, ce n'est pas un espion. Toujours dans le métier? Oui, et nous l'avons engagé sur ce bateau. Il ne peut plus trouver d'engagement ailleurs. Mais... J'ai le pressentiment que ça va très mal se passer. Il faudrait mieux rentrer à la maison. Tu vas être merveilleux, mon chéri, crois-moi. Je n'ai plus fait de numéro depuis 3 ans, tu te rends compte? Et si jamais j'échouais, Tu vas réussir ton numéro, je le sais. Tu es toujours le surprenant Alonso. Le plus grand. Ah, Ramona, qu'est-ce que je ferais sans toi? Non, t'oublies, sois raisonnable. Elle est plutôt de mon âge. Elle a donc besoin d'un esprit plutôt mûr. Eh ben, c'est pas ton cas. Toi, t'es malade. Et moi, je lui plais. Avec ta tête. Bien entendu, c'est une fille qui a du goût. Oh, tenez, le voilà. Bienvenue à bord, je suis le capitaine Merrill Stubbing. Enchanté, commandant, enchanté, bonjour. Bonjour. Et voici Ramona, la lumière de ma vie. Oh, enchanté, chère madame. J'ai vanté vos mérites toute la matinée. Je peux vous demander d'avoir la gentillesse de faire une démonstration de votre talent. Juste un petit aperçu. Eh bien, à vrai dire, j'avoue que je suis pris au dépourvu. Oh, je vous en prie, juste un petit aperçu. Mais je vous assure... Non, faut pas croire que t'auras le champ libre cette fois. Mon pauvre ami, avec un bras cassé et un bandeau sur un œil, mon charme t'éclipserait. Mais on voudrait même pas de toi dans la planète des singes. Je suis désolée, je les ai présentés à une de mes vieilles amies et depuis ils se disputent, ils sont aussi têtus l'un que l'autre. Bien. Si vos 2 amis sont aussi têtus l'un que l'autre, je peux peut-être leur procurer une excuse. Vous les voyez bien. Vous les voyez bien.
Peut-être tu ferais mieux de retourner dans ton placard, tu sens la naphtaline. Regardez. Oh, tu m'excuseras, mais si moi je sens la naphtaline, toi, ça serait plutôt le formol. Non, mais dis, arrête un petit peu ton chat. Toi, dans un film d'horreur, t'as même pas besoin de maquillage. Des âmes sur ce bâtiment. Mais où sont passés le docteur et Gopher? Oh, ils ne sont pas plus laids qu'au naturel comme ça. Et j'ai l'impression qu'on nous regarde. Bah, tu parles tellement fort que tu nous fais remarquer, bien sûr. Mais vous êtes extraordinaire. Bon, bah, je te laisse. Je vais dans ma cabine. Alors, je vous avais pas dit qu'il était merveilleux, C'est hein? absolument fabuleux. Mais je n'avais jamais encore vu ça. Vous êtes encore plus fort qu'à la télévision. Merci, c'est très aimable. Vous êtes un génie. Tu viens, chérie? Oh, mais j'ai vraiment... Alors, qu'est-ce que je vous disais? Allons, où étais-tu passé? Tu as raté les festivités de départ. Eh bien, j'ai préféré rester ici. Tu n'es pas venu faire cette croisière. Une démonstration. Ah, vous contemplez. Oh, Alonso, vous êtes là. Oh oui, faites-nous une démonstration, s'il vous plaît. Mais il y a sans doute bien mieux à faire sur ce bateau, vous ne croyez pas? Tu peux essayer. Oui, je peux essayer. Tiens, par exemple, nous pourrions envisager de goûter. De goûter. Goûter? Mais il n'est plus 4 heures. Est-ce que vous ne pourriez pas visualiser un des gâteaux que vous aimez? Allons, essayez d'y penser. Pensez-y. Imprégnez votre esprit. Est-ce que vous ne voyez pas un dessert dont vous raffolez une immense meringue glacée, couverte d'une merveilleuse crème au chocolat bien onctueuse, et au-dessus, juste au milieu, une cerise gigantesque? Je viens juste d'arrêter mon régime. Mettez donc toute fin à votre régime. Allez. C'est vraiment excellent. Oh là! Oh! C'est justement ce que je préfère. Merci! De la vanille! Oh! Délicieux. Eh oui. C'est pas les plus costauds qui sont les plus costauds. Oh, que c'est... Oh! Alonso! Vous êtes vraiment surprenant! Je sais, Je vous jure que j'ai vu une meringue glacée! On n'a jamais vu un tour aussi fabuleux. Ah, c'est vrai, mon cher Alonso, vous êtes merveilleux! Mais comment faites-vous? Alonso, je n'aime pas tellement les desserts, mais est-ce que vous pourriez me montrer un sandwich? Oui, sans moutarde pour moi. Souris, ma chérie, on s'amuse en croisière. Oui, toi, tu t'amuses. Je ne t'ai pas vu de la journée. Tu devrais pourtant être contente, nous avons fait un triomphe tout à l'heure. Je les connais trop bien, tes jours de triomphe. Tu étais trop occupé pour te marier, et dans les mauvaises périodes, tu étais trop pauvre pour te marier. Quel pourrait être le bon moment? Oh, Mona, je t'en prie. Allons, chérie, cette soirée est pour toi, rien que pour toi. Je ne te quitte pas une seconde. Nous boirons le vin que tu préfères, nous dînerons copieusement et nous danserons jusqu'à en tomber. Tu le promets? Je te le promets. Bonsoir, madame. Bonsoir, surprenant. Ah, bonsoir, Goofy. Ah, non, c'est pas Goofy, c'est... Ah oui, pardon, bien sûr, Bouffi. Hein? Excusez-moi, monsieur Alonso. Monsieur Alonso, je me présente Harvey Grantspister. Faut savoir articuler. Grantspister, comment... monsieur Alonso, voulez-vous venir jusqu'à ma table faire un de vos tours pour mes amis, s'il vous plaît? Je regrette, mais pas ce soir. Ah, mais je leur ai promis. J'ai promis que vous viendriez. Il a promis à ses amis. Oui. On n'a pas le droit de ne pas respecter une promesse, Alonso. Oh, je savais que tu saurais comprendre. Maintenant, je sais ce qu'Isaac a voulu dire. Lucie, on est copains, c'est vrai. Arrête, c'est un mensonge, encore un autre. Bobby, il est temps qu'on ait une petite explication. Oui, je crois qu'il est grand temps. Bon, eh bien, je vous laisse. Oui, merci. Tu viens par ici, toi. Je voudrais que tout soit facile.
et que je trouve les mots tout de suite. Mais ce n'est pas vraiment simple. Les pères ont autant de problèmes pour respirer que leurs enfants. Mais il faut que tu fasses un effort, toi aussi. Il faut apprendre à dire la vérité, à ne jamais la cacher. Je peux simplement te dire une chose, Bobby. Je suis persuadé que nous nous aimons beaucoup, ta mère et moi. Et parce que nous nous aimons de cette façon, nous t'aimons très fort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me crois pas? Non, tu vas repartir encore, hein? Tu avais déjà dit ça l'autre fois. Tu avais dit je t'aime et puis au revoir. Et tu étais parti et on t'a pas revu avant un an. Nathan, je vais nulle part. Je ne vais pas vous quitter. L'année que j'ai passée loin de vous a été la pire période de ma vie. Alors pourquoi tu nous as quittés, hein? C'est difficile à expliquer. Je crois qu'avec ta mère, nous... Il y a des choses que nous n'avons sans doute pas su nous dire. Comme on ne savait pas les dire, on a fini par inventer des histoires pour ne pas avoir su nous parler. Et il m'a fallu 1 an pour apprendre à devenir sincère. Il faut toujours être franc et honnête, tu ne peux pas y échapper. Il faut dire la vérité, sinon c'est ta vie qui devient bidon. Est-ce qu'elle le devient par analogie? Par analogie? Oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est bien. D'accord. Je vais essayer de ne plus jamais dire de mensonges. Merci. Je suis absolument persuadé que tu y réussiras. Tu viens? Et pas. Oui? T'as jamais eu envie de devenir espion? Jamais. Tu m'avais promis une soirée au tête-à-tête et 2 secondes après tu t'envoles et je reste ridiculement plantée au milieu de la salle de restaurant. Oh, tu m'en veux. Si vraiment je t'en voulais, je peux dire que je crierais. Et j'ai envie de t'étrangler. Alors mon cœur soit raisonnable. Persuadé que nous nous aimons beaucoup, ta mère et moi. Et parce que nous nous aimons de cette façon, nous t'aimons très fort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me crois pas? Non, tu vas repartir encore, hein? Tu avais déjà dit ça l'autre fois. Tu avais dit je t'aime et puis au revoir. Et tu étais parti et on t'a pas revu avant un an. Nathan, je vais nulle part. Je ne vais pas vous quitter. L'année que j'ai passée loin de vous a été la pire période de ma vie. Alors pourquoi tu nous as quittés, hein? C'est difficile à expliquer. Je crois qu'avec ta mère, nous... Il y a des choses que nous n'avons sans doute pas su nous dire. Comme on ne savait pas les dire, on a fini par inventer des histoires pour ne pas avoir su nous parler. Et il m'a fallu 1 an pour apprendre à devenir sincère. Il faut toujours être franc et honnête, tu ne peux pas y échapper. Il faut dire la vérité, sinon c'est ta vie qui devient bidon. Est-ce qu'elle le devient par analogie? Par analogie? Oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est bien. D'accord. Je vais essayer de ne plus jamais dire de mensonges. Merci. Je suis absolument persuadé que tu y réussiras. Tu viens? Et pas. Oui? T'as jamais eu envie de devenir espion? Jamais. Tu m'avais promis une soirée au tête-à-tête et 2 secondes après tu t'envoles et je reste ridiculement plantée au milieu de la salle de restaurant. Oh, tu m'en veux. Si vraiment je t'en voulais, je peux dire que je crierais. Et j'ai envie de t'étrangler. Alors mon cœur soit raisonnable. Je suis une vedette et les vedettes ont des obligations. Je suppose que je suis une de tes obligations. Pas de ça, Ramona, je t'en prie, ne sois pas comme ça. Pourquoi fais-tu une telle scène? Surtout ce soir, alors que tout s'arrange merveilleusement. Oui, tout, sauf notre couple. Vraiment, je ne pourrais jamais comprendre les femmes. Merci à tous les deux. J'ai passé une merveilleuse soirée. Ah oui, moi aussi. Eh oui, malgré l'autre, là. Chut, Julie doit sûrement dormir. Et on se voit au petit déjeuner demain? Ah, ça, je lui ai déjà demandé.
Eh bien, au déjeuner? Ça aussi, je lui ai demandé. Alors, que pensez-vous? Je lui ai déjà demandé. Ah non, comment tu peux lui avoir déjà demandé? Tu sais pas ce que je vais lui demander. Parce que tu peux penser à n'importe quoi, j'ai déjà pensé avant toi. Tu sais très bien que j'ai toujours été plus rapide que toi. Ah, tu crois? Excusez-nous une seconde, s'il vous plaît. Tu veux venir par ici? Tu veux que je te dise? Tu commences à me taper sur le système. Eh ben, tu vois que je suis toujours plus rapide que toi parce que moi, tu me tapes sur le système depuis 3 bonnes heures. D'accord, d'accord. On va demander à Karine de